Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo assez particulière parce que je pense que vous pouvez apercevoir que j'ai un collier cervical, je crois qu'on dit comme ça, que je suis vraiment coiffée mais n'importe comment et que je ne suis pas maquillée. Alors juste pour vous préciser, il est 20h15 et je peux filmer que maintenant. J'ai beaucoup de choses à faire après mais je voulais quand même prendre le temps de vous filmer une vidéo. Donc en fait ça va être un vlog aujourd'hui parce que je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé durant ce dernier mois. Donc ma rentrée, ce qu'il va y avoir là pendant une semaine après cette chaîne, pour vous remercier aussi, etc. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire la vidéo. Donc j'ai mis tous les sujets que je voulais aborder dans la vidéo. Donc du coup je vais déjà commencer par ça. Donc vous devez vous demander pourquoi j'ai un collier cervical. C'est tout simplement parce que j'ai un gros torticolis qui va jusqu'au cervical. Voilà, parce qu'en fait je suis arrivée au collège, j'ai posé mon sac et j'ai dit à une copine, tu te reconnaîtras, en fait j'ai dit je peux plus bouger, j'ai le cou bloqué. Donc j'étais en horizontal, j'avais la tête vraiment horizontale. Du coup j'allais voir le CPE a appelé mon père et en fait c'est le jour où il y avait la grève là, vous savez, où il y avait toutes les pharmacies qui étaient fermées. Donc du coup j'ai passé la journée chez moi et le soir quand ma mère est arrivée, j'avais dormi toute la soirée. Et du coup quand ma mère est arrivée, elle a vu que j'étais pas mieux, donc elle a dit on va aller voir le docteur. Donc du coup le truc c'est qu'on allait sonner mais c'était allumé mais il y avait personne qui répondait. Du coup on est allé à l'hôpital et déjà j'ai fait 2 malaises. Génial, donc je pense parce qu'en fait je sais pas si vous allez voir dans ma vidéo, ça se verra peut-être pas, mais en fait cette épaule là est plus haute que celle là, du coup je suis complètement déséquilibrée. Et en fait ils ont voulu me les remettre et ça m'a tellement pincé que j'ai fait un malaise. Je me suis réveillée en mode mais qu'est-ce que je fous là? C'était assez drôle. Et le deuxième c'est je pense parce que j'étais trop de fois debout, donc je manquais de sucre et tout. Du coup ils m'ont mis un collier cervical et je le garde 10 jours. C'est génial, c'est impossible de dormir avec, donc je le garde tout le temps sauf pour la douche et pour dormir. Ça me maintient bien la tête, sauf que c'est très fatigant de le garder tout le temps parce que tu dois rester comme ça, donc j'ai plein de médicaments à prendre et tout, donc je suis vraiment désolée, je sais que ça fait pas du tout esthétique. Du coup je galère à me coiffer, enfin là vous voyez je suis même pas coiffée, j'ai juste fait un chignon parce que c'est vraiment super difficile de se coiffer parce que forcément ça tire la tête. Donc du coup c'est super difficile, voilà pour le premier truc, donc ça m'a fait hyper mal. Et le deuxième truc c'est que je vous ai dit, vous savez beaucoup de trucs dans la vidéo, c'est que je vous ai dit que je devais le garder minimum 10 jours. Et le truc c'est que dans 12 jours à peu près je pars en Angleterre. Donc là vous allez dire quoi? Tu pars en Angleterre? Oui en fait si vous voulez je pars avec toute ma classe, donc les 3e C. Voilà, tous les anglais renforcés. Et en fait on va en Angleterre, donc on va à Brighton. Donc Brighton c'est une ville à peu près à 1 heure de Londres il me semble. Et en fait on va aller chez nos correspondants, donc on a tous un correspondant, donc nous les filles on a des filles, les garçons des garçons, et en fait nous on va aller dans des écoles de filles et les garçons dans des écoles de garçons pendant une semaine. Donc je pars le lundi 13, donc on part à l'aéroport de Marseille pardon, et on revient le dimanche 19, donc ce qui fait que vous n'aurez pas de vidéo le samedi. J'essaierai de la mettre le lundi parce que du coup le dimanche je serai un petit peu crevée, je sais pas du tout si ça se dit. Du coup vous aurez pas de vidéo et en fait donc on va chez nos correspondants, donc on va aller à l'école, on va visiter Brighton, on va aller à Londres. Donc je ne sais pas si je ferai un vlog, je tiens déjà à le dire parce que c'est un voyage un peu linguistique et en même temps je vais découvrir, donc j'ai pas forcément envie de me charger avec mon réflexe, je sais même pas si je vais le prendre. Donc c'est pour vous dire. Donc du coup voilà. Et en fait en mai c'est notre correspondant qui vient chez nous, donc du coup j'aurai ma correspondante chez moi. Donc pareil je ne sais pas si je ferai de vidéo, enfin ça va être un peu difficile cette année, mais bon on va quand même gérer tout ça. Après je voulais vous parler aussi de ma rentrée parce que je suis désolée en même temps je regarde mon téléphone. Je voulais parler de ma rentrée parce que c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Là ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment filmé face à une caméra en vous parlant parce que j'ai mis mon getting ready et je ne sais plus quoi. Je crois plus rien. Je suis vraiment désolée. Mais du coup ça fait très longtemps que j'ai pas parlé avec vous, donc je suis désolée si je fais plein de signes, si je gafouille un peu, mais ça fait hyper longtemps. Donc voilà, il y a mon chat derrière qui dort, c'est drôle. Donc du coup ce que je voulais vous dire c'est que ma rentrée j'étais vraiment dégoûtée. Parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de collèges qui font comme ça, donc je suis en 3ème. Donc à la base je devais être en 3ème C, je suis toujours en 3ème C il me semble. Oui, donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que pendant les vacances ils nous ont envoyé des listes. Donc à la base j'étais avec Lola, Alexandra, vous les connaissez maintenant, j'en parle tout le temps dans mes vidéos. Et je devais être avec Alizée, ma meilleure amie que vous avez aussi vue dans une vidéo, j'essaie de vous la mettre ici. Et donc à la base je devais être avec elle et en fait à la rentrée donc on s'est tous réunis dans le self. Et en fait ils nous ont dit qu'ils ont dû refaire les classes parce que les emplois du temps étaient trop difficiles. Donc là on s'est tous regardés en mode c'est une blague parce qu'on savait tous qu'on allait tous forcément être séparés, qu'il y avait beaucoup de moins de chances qu'on soit tous ensemble. Donc du coup ce qui fait c'est que je suis toujours avec Lola et Alex,
Mais le truc c'est que je ne suis plus avec Alizé parce qu'elle est allée dans une autre classe, donc là on était vraiment dégoûtés. En plus ils nous ont fait des faux espoirs, ils nous ont dit oui vous allez être ensemble et tout, donc on a trouvé ça tous dégueulasse. Alors après j'ai de super bons profs, je suis très contente et je suis chanceuse, je l'avoue, parce qu'il y en a des profs, voilà. Bon, on a nos préférences, donc voilà, j'ai assez bons profs, j'ai un emploi du temps pas mal, je vais dire, à force de ça aussi je peux plus faire sport. Donc c'est assez cool, surtout que j'aime pas le sport. Enfin, j'espère que le prof ne verra pas cette vidéo. Voilà, j'aime pas courir et j'aime pas faire de la boxe. On me dirait je peux pas trop faire de la boxe avec un collet cervical. Voilà. Du coup je ne fais pas sport et du coup j'ai un emploi du temps assez cool. Enfin j'ai presque pas d'heures d'études, je crois, j'en ai même pas. Ou genre 15 minutes à la fin. Voilà, ou une demi-heure je veux dire, pardon. Donc voilà, j'aime bien ma classe. Forcément il y a très peu de monde avec qui j'étais de la 6ème à la 3ème. Il y en a quelques-uns, il y a Alexandra, il y a Eloane. Bonjour, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui j'ai été de la 6ème à la 3ème. Mais il y en a, donc voilà. Donc voilà pour ma rentrée. Donc si vous voulez une vidéo sur mon back to school, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos. Vous voyez, ça fait bizarre de reprendre. Dans les commentaires. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose. Donc c'est que dans ma première vidéo, je vous ai dit que ma passion était la danse. Mais déjà je ne fais plus de danse, voilà, je ne fais plus de danse tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de m'inscrire, je n'ai pas le temps d'y aller parce qu'aujourd'hui il y a YouTube et je suis très contente, c'est pas du tout ça le problème. Le truc c'est que je pense que je vais reprendre en février parce qu'il y a 2 inscriptions en fait, c'est juste que là déjà j'avais pas le temps, j'avais YouTube, j'avais la rentrée, j'avais la 3ème, j'avais le brevet, j'avais machin, ça faisait trop. Du coup je me suis dit tu vas attendre voir le premier trimestre comment ça passe et si ça va, tu t'inscriras en février. Donc je sais pas du tout encore aujourd'hui si je m'inscrirai, mais pour l'instant je ne fais plus de danse, donc voilà, je voulais quand même le partager avec vous parce que j'estime que c'est quand même important que je vous le dise parce que bon, vous êtes un peu toutes mes copines, copains et tout, j'aime bien me confier à vous, donc même si je sais que la plupart du monde voit mes vidéos, du coup ça me touche et du coup je voulais vous en parler. Maintenant je vais aborder un sujet bien sûr, un sujet qui me touche énormément. Je pensais jamais avoir autant d'abonnés, de gens qui me soutiennent. Je reçois tous les jours des commentaires, mais vous pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir. Je vais aller voir sur ma chaîne, donc je vais continuer à vous parler pendant ce temps. Je ne pensais jamais avoir, je crois qu'on a atteint la barre des 800 abonnés et je trouve ça juste extraordinaire. J'ai commencé le 28 juin. Aujourd'hui on est le, je vais vous dire, le 2, il me semble le 2 octobre. Oui, le 2 octobre, je ne sais plus. Voilà, aujourd'hui on est le 2 octobre, donc ça fait pas super longtemps que j'ai ma chaîne YouTube. Sachant que je mets 1 à 2 vidéos par semaine et là j'en mets qu'une et j'en suis désolée. Donc attendez, du coup je suis même pas allée sur YouTube encore. Et je crois que j'ai 800 abonnés, ou presque, je ne sais plus du tout. Et ça me fait plaisir, mais vous imaginez même pas à quel point. Ça fait tellement du bien de savoir qu'il y a des gens qui vous apprécient, qui commentent vos vidéos, qui aiment vos vidéos, qui vous disent que vous êtes super jolie, qui vous disent que vos vidéos sont parfaites, que vous faites très professionnel, très naturel, que les montages sont super bien. Vous pouvez peut-être pas comprendre comme ça, mais ça fait tellement du bien quand vous avez passé une journée de merde et qu'on vous dit ça, d'un coup ça vous relativise, vous dites ah voilà, aujourd'hui c'est passé ça, mais à côté de ça j'ai des abonnés en or et de toute façon je vous remercie énormément. Donc je viens d'y aller et là j'ai 809 abonnés. Je sais pas du tout si vous allez voir, c'est écrit là. Voilà, et c'est juste un truc de fou. Je crois qu'hier on était à 800 abonnés et même pendant les périodes de cours vous continuez à vous abonner et c'est juste un truc de fou. Je sais qu'à la rentrée je me suis dit bon voilà, je crois que j'en avais 300, un truc comme ça. Et là j'en ai 800, c'est un truc de malade mais vraiment vous pouvez pas imaginer. Et je me suis dit c'est bon, c'est mort, ça va arrêter de monter, la rentrée tout le monde qui va travailler. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup moins d'abonnements que pendant les vacances, mais il y en a quand même et ça fait énormément plaisir. Donc voilà, ça fait déjà 9 minutes 46 que je parle, c'est génial. Donc voilà. Ensuite on va passer à d'autres sujets parce qu'il y en a énormément. Donc je vous remercie pour votre nombre d'abonnements. Je vais vous faire une petite surprise dans pas longtemps, normalement je dis bien. Donc déjà ça continue un peu avec les abonnements. J'aimerais savoir, donc dites-moi dans les commentaires d'où vous venez. En fait si vous avez dans la France, voilà, je sais pas du tout, j'ai pas encore regardé. Vous savez, vous pouvez regarder un peu qui vous suit, si c'est des garçons, des filles, d'où, dans quel pays et tout ça. J'aimerais que vous me disiez où vous habitiez, par exemple j'habite Marseille, j'habite Paris, j'habite Lille, j'habite Nantes, je sais pas moi j'habite Montpellier, voilà, vous me disiez où vous habitiez, comme ça en fait j'aimerais voir où est-ce qu'il y a le plus grand nombre d'abonnés
Et comme ça je ferai peut-être un meet-up. Alors là vous allez dire non mais n'importe quoi, la fille elle fait un meet-up pour ses 800 abonnés. Mais vous pouvez pas imaginer combien c'est énorme, c'est juste un truc de malade. Donc du coup j'aimerais bien savoir d'où viennent mes abonnés. Donc dites-moi ça dans les commentaires, comme ça j'arriverai peut-être à faire une généralité et à faire un meet-up. Donc voilà. Et si je le ferai, ce serait vers Montpellier normalement, parce que j'habite pas très loin de Montpellier. Donc du coup pour moi j'essaierai de faire le plus proche. Et puis après si je peux aller à Paris et tout, bah pourquoi pas. Mais bon on n'en est pas encore là. Mais franchement merci et dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui me demande mon compte Instagram personnel, mon Facebook personnel, mon Snap, mon Twitter. Mon Twitter est exclusivement pour YouTube, donc je vous le mets ici. Et je vous mets dans la barre d'infos, essayez d'y aller parce que je mets plein d'informations sur mes nouvelles vidéos à venir. Voilà, j'essaie quand même de raconter ma vie, enfin sur celles qui me suivent sur Twitter. J'en ai dit, je l'ai dit par rapport à mon collier cervical, donc allez voir ça. Alors je tenais à vous dire un truc clair et précis, je ne donnerai pas, en tout cas je ne veux pas donner mon Instagram, tous mes trucs personnels parce que j'estime que c'est personnel. Voilà, j'ai pas forcément envie que tout le monde sache mon nom de famille, où j'habite, qui sont mes amis, où je vais le plus souvent, où je vais manger, où j'habite et tout. Donc voilà, forcément je le donnerai pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, je ne sais pas comment vous débrouiller, vous arrivez à me trouver. Je sais qu'il y a plein d'abonnés qui viennent me parler en privé, mais sachez que je suis obligée de vous bloquer parce que je veux pas forcément que tout le monde entre dans ma vie privée parce que j'estime que YouTube c'est YouTube et que ma vie privée c'est ma vie privée. Vous n'avez pas à savoir avec qui je traîne, où je vis, qu'est-ce que je fais le week-end, nanani nanana. Donc ce que je comptais faire c'est qu'en fait je pense que je vais me faire un compte Instagram spécial YouTube, une page Facebook YouTube. Alors dites-moi si ça vous intéresse, enfin dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse pour vous parce que vous êtes des amours. Mais il faut que vous sachiez que mon compte personnel il est perso donc je vais pas vous le donner. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde, quel est ton Instagram, quel est ton Instagram. Donc moi ce que je réponds à chaque fois c'est je suis désolée, c'est mon compte personnel donc je peux pas vous le donner. Et je sais que des fois ça vous fait... Enfin ça vous rend un peu... vous êtes un petit peu dégoûté parce que vous aimeriez bien parler avec moi via les réseaux sociaux. De toute façon je vois tous vos messages privés et sachez que vous êtes juste adorables. Je sais que vous avez... beaucoup de mes abonnés ont des problèmes et tout ça. Et que beaucoup veulent me parler. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse un Snapchat, un Ask, une page Facebook, un Kik, tout ce que vous voulez, un compte Instagram dans les commentaires, comme ça j'aviserai. Mais je pense vraiment me faire un compte Instagram ou une page Facebook parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait parler avec moi. Alors quand je dis ça c'est pas du tout pour faire ma belle, hein, loin de là. C'est que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui essaient de me joindre, qui me laissent des commentaires privé en fait que vous pouvez pas voir vous mais que moi je reçois et que je peux répondre sans que vous le voyez. C'est un peu compliqué. Et il y a certains commentaires où il y a écrit normalement il y a écrit répondre j'aime et j'aime pas. Alors je sais qu'il y a une abonnée qui m'a expliqué mais j'ai pas du tout trouvé où c'était. Et il y a plein de commentaires que je peux pas répondre, genre des commentaires adorables et quand je veux répondre je vois qu'il y est pas. Donc des fois ça me met en rage, donc j'essaie de mettre le plus avec le nom derrière et ça marche pas. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu, je suis désolée, je bouge dans tous les sens. Et du coup j'arrive pas à répondre à tous les commentaires donc c'est super chiant. Donc voilà, si vous voyez que je réponds à tous les commentaires sauf le vôtre, c'est juste que je peux pas vous répondre. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je crois que c'est cercle d'amis, enfin bref. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo il me semble. Donc voilà. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse, donc d'où vous venez dans le monde. Enfin je sais pas si vous habitez en Angleterre, dites-le moi, si vous habitez en France, en Corse, où vous voulez. Voilà, dites-moi ça et dites-moi si vous voulez que je me crée une page Facebook, je vous jure ça gratte, c'est horrible. Dites-moi si vous voulez une page Facebook ou un truc comme ça. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose. Donc il y a pas longtemps, donc c'était mercredi dernier, donc on était le... Attendez, je vais vous dire, donc ça aussi j'ai envie de le partager avec vous, je sais pas pourquoi mais j'ai envie. Donc attendez, c'était le 24 septembre en fait, en rentrant chez moi je me suis fait agresser. Enfin c'est un très grand mot. Donc en fait j'ai rentré chez moi et deux mecs sont arrivés et m'ont demandé mon téléphone. Donc vous voyez je l'ai pas donné parce qu'il est toujours là. Donc en fait le premier réflexe a été de partir en courant. Je vais pas vous mentir, j'ai eu le cœur qui battait pendant au moins 30 minutes donc ça fait très bizarre. Surtout que souvent dans la rue, voilà, t'as des gens qui sifflent, et mademoiselle et tout. Bon, je pense que tout le monde connaît, voilà, dans la société entre guillemets d'aujourd'hui. Mais bon, j'ai jamais été agressée, je sais que mon frère oui, mais moi jamais. Donc du coup ça me faisait un petit peu bizarre et franchement j'ai très peur de rentrer chez moi parce que ça s'est situé dans ma rue en fait. Donc voilà, bon après il faut savoir qu'ils m'ont dit, qu'ils m'ont menacé, ne reviens plus ici et tout. Mais bon voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Donc ce qui fait que maintenant j'ose plus trop rentrer chez moi toute seule, donc à chaque fois je me fais raccompagner. Ça peut paraître complètement débile, mais je vous jure que si vous
Si vous avez vécu une agression, ça fait super bizarre, vous le savez. Ça vous reste comme ça et vous stressez dès que vous voyez une personne qui vous suit, qui est bizarre derrière vous, devant vous, comme ça fait super bizarre. Donc dites-moi si vous vouliez que je fasse, si vous voudriez pardon, que je fasse une vidéo un petit peu sur l'agression, comment ne pas stresser, comment réagir après une agression, comment se comporter après une agression. Parce que moi, il faut savoir que je n'avais même pas mon téléphone dans la poche, j'habite dans une rue, on va dire qu'il craint un petit peu. Donc du coup mon téléphone c'est tout le temps un réflexe, je le mets dans mon sac pour pas qu'il soit apparent. Mais vous voyez, ça va pas empêcher que quelqu'un me demande, enfin que deux personnes me demandent mon téléphone, ça fait toujours super peur. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo par rapport à ça, aux agressions, aux intimidations, tout ça. Enfin dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous aider parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se font agresser, intimider, que ce soit au collège, au lycée ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça me ferait super plaisir de vous aider, même si je sais que je n'ai que 14 ans, que j'ai pas non plus une expérience de malade. Mais maintenant que j'ai vécu une agression, entre guillemets, je sais que c'est pas comme si on m'avait tapé avec un couteau ou ce que vous voulez. Mais même ça que j'ai vécu, ça me fait peur. Donc j'imagine votre réaction si vous avez été frappé, nanana. Bon après, je dis pas que voilà, c'est rien ce qui m'est arrivé parce que ça me reste en travers de la gorge, je vous assure. Mais voilà. Donc on va passer au dernier sujet, j'ai parlé hyper vite, je suis désolée je parle hyper vite mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc en fait vous savez qu'en troisième il y a le brevet, l'histoire des arts et qu'il faut faire les stages en entreprise. Donc en fait je vous explique, mon brevet, je vais avoir deux brevets blancs, 3 brevets blancs, je sais plus du tout. L'histoire des arts c'est en mai, donc en même temps qu'il va y avoir ma correspondante, donc l'histoire des arts je ne sais pas ce que je vais faire. Le brevet je stresse pas trop parce que l'année dernière j'ai eu les épreuves communes donc ça m'a un peu servi de brevet. Ouh là là, ma voix est partie en cacahuète. Et en fait mon stage en entreprise, j'ai déjà une idée de ce que j'aimerais faire. En fait j'aimerais le faire dans une maternelle parce que j'adore les enfants. Et en fait je vais aller dans ma maternelle quand j'étais allée en maternelle, enfin la maternelle que j'ai faite moi. Parce que je trouve les gens super gentils, que j'aime bien l'établissement et que les gens me connaissent. Donc du coup je me dis que ce serait plutôt pas mal. Faut juste que j'aille donner la convention de stage, donc en fait le papier pour dire qui m'accepte bien dans mon stage. Donc en fait le stage dure 4 jours, donc de lundi à jeudi. Oui c'est bon, je sais compter. Voilà, et le vendredi en fait on fait une sortie avec le collège, donc ça a l'air assez cool. Donc voilà, et aussi je voulais vous reparler d'un truc. Si vous aimeriez que je vous fasse la vidéo qu'est-ce que j'emporte en Angleterre avec moi, bah, n'hésitez pas à me le dire, ça peut toujours servir quand on part en voyage, qu'il faut pas oublier les choses super importantes comme l'adaptateur, ça peut paraître un peu cool. Donc voilà, donc je pense que je filmerai cette vidéo, je ne sais pas encore quand. Voilà, j'ai aussi commandé un Polaroid, vous savez les Fujifilm, j'essaierai de vous mettre une photo maintenant. Mais j'en ai commandé un avec des filtres sur Amazon. Donc voilà. Normalement il vient de la commande vient de partir, donc normalement comme c'est Amazon je le reçois dans 2 jours maximum. Donc je le prendrai en Angleterre pour faire des photos avec ma Corrèze, pour me faire plein de souvenirs. Je trouve ça juste magique les photos comme ça. Je sais pas encore si je vais prendre mon réflexe, je pense pas parce que me trimballer avec mon réflexe, non merci, surtout qu'il est hyper lourd. Donc je pense que je prendrai mon iPhone et que je prendrai en photo tout simplement. Ou soit je prendrai un petit appareil photo normal en fait. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué mais je fais d'énormes efforts pour vous regarder et pas le contrôle là, parce que c'est hyper chiant de regarder tout le temps le contrôle et je le sais, et même sur mes montages je fais non mais Zoé faut arrêter. Donc j'essaie de m'améliorer. Je suis désolée pour la luminosité, je peux pas faire autrement, vous savez bientôt. Enfin vous le savez très bien qu'à 20 h maintenant il fait nuit et j'imagine même pas en hiver parce que là on est même pas en hiver. Voilà, donc je vais essayer d'investir dans des parapluies lumière là. Mais c'est vraiment pas sûr parce que j'ai pas encore les moyens. Et voilà, mais en tout cas vous savez que là j'ai 3 lampes, il y a la lampe de mon bureau, la lampe de chevet et la lampe au plafond, c'est vraiment un truc de fou. Dites-moi aussi si le fond vous plaît assez cool, enfin si il est assez cool, maintenant je sais plus parler. Si le fond vous plaît bien, voilà, parce que j'aime bien, ça fait blanc, c'est sympa. Bon il y a juste là que c'est un peu dégueulasse mais bon c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini avec mon vlog, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas je vous embrasse très fort, ne vous inquiétez pas pour ça, ça va le faire. Et puis voilà, gros bisous.